Salut tout le monde, bon petite avancée, une petite vidéo vite fait là, parce que j'ai pas trop bossé dessus, parce que déjà il fait chaud, et de deux j'étais en vacances, avec la famille, du coup là à peu près ce que ça va donner, ça c'est un petit montage à blanc, bon la rotule elle est pas, hein. Je viens de percer je viens de faire ça, du coup voilà ce que ça va donner, bon là après, ça va se démerder, cale-pied, pédale de lanceur, la cartouche. Après, je sais pas encore trop comment je vais le petit feu rouge qui va bien évidemment. Ouais, j'ai regardé, ça passe pile poil. Bon, c'est pas tendu, hein. Voilà. Après, si c'est que ça, je remonterai un petit peu. Soit je changerai les ressorts, je les prendrai plus courts, je leur remonterai, je verrai bien. Voilà ce que ça donne. Bon, après, le carbu, il dépasse un peu. Après, normalement, il y a les carters qui vont aller devant. J'ai vu, il y a un Aubert là qui a fait un montage comme ça avec un gros carbu. Et il a déporté, enfin ça il n'y a pas touché, mais les supports, il les a décalés de façon à que ça passe à ras là. Puis bon, il y a quoi? Il y a peut-être un centimètre et demi. Il a refait une cornière, tout ça. Je me rappelle plus trop son truc, c'est un Maubert que je suis là. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment que ça tombe. Après pour ça on va me dire c'est au centre. Ouais, mais c'est au centre. Et quand on le met, en fin de compte, je le fais du sens où ça va rentrer un petit peu. Ça fait que quand ça va pousser l'eau va partir des deux côtés. Que si je le mets trop à ras, j'ai peur que ça se barre plus d'un côté que de l'autre vu que la sortie est là. Et en le mettant un petit peu plus comme ça va forcer l'eau à aller par là. De chaque côté un peu plus vite. Et c'est taraudé, hein. Puis c'est du conique. Du coup voilà. Que si je le mets à ras, j'ai peur que ça fasse un tourbillon ou ça passe plus du côté le plus simple. Et qu'en le mettant un peu plus sorti, ça tape là et ça le dirige par là et par là. Voilà mes avancées. Bon après il y a la rotule, il y a la platine, bon ça va falloir que je retaraude là, que je mette un petit point de soudure tout autour. Voilà quoi. Mais sinon grosso merdo, ça donne ça. Et pourquoi j'ai pas refait de vidéo avant? Lui, je remercie pas la bécannerie. 3 commandes de suite, 3 commandes, il y a sa merde, c'est pas les bonnes. Déjà, j'avais un souci avec le vibroquin. J'ai eu un souci avec je sais plus quoi. Chaque fois, faut renvoyer, machin. Du coup, j'avais commandé le Vario. La boîte est là. Tout ça, c'est l'info. Ça, et je sais plus quoi. Évidemment, ils m'ont livré quoi? Un 103. Évidemment, ça monte pas. Du coup, il a fallu que je le renvoie, il me fasse un avoir. Du coup, je suis parti en vacances. J'ai attendu de rentrer je l'ai recommandé, comme j'avais un avoir. Du coup, j'ai recommandé ça. Et ils m'ont enfin livré le bon. Pourtant, c'est pas compliqué. 103 et 51. 103, c'est là. 51, c'est là. Qui soit trompé entre la bride, comment ça s'appelle? Le support rond ou carré. Je veux bien aller, je suis pas non plus casse-couille à ce point-là. Mais là, un pot de 103, non, je suis désolé. Alors, je remercie pas la bécannerie. C'est déjà la 3e fois qu'il me couille. J'aime bien ce site-là, mais bon. Un peu beaucoup. Au bout de 3 fois, ça commence à me gonfler. Après, ça prend du retard. Du coup, voilà. Excusez-moi du blabla, mais un peu colère. Parce qu'un coup comme ça fait une semaine, 2 semaines.
Après, j'ai pas voulu recommander parce que je partais en vacances. Du coup, je l'ai commandé en revenant de vacances et c'est bon. J'ai commandé que ça, je pense qu'ils se sont pas plantés. Du coup, voilà, ça donne ça. Bon, après, évidemment, il y a toujours la pompe à eau qui va aller là. Mais déjà, je vais démonter le moteur entier. Le faire. Après, je sais pas trop ce que je vais mettre dedans. Parce qu'avec la cale, je peux varier avec les joints. Je sais pas trop si je laisse comme ça ou je le remonte un peu. Histoire d'avoir un truc un peu plus que de mémoire. Je sais plus combien que j'ai dedans. Je sais plus combien que j'ai. À la base d'origine. Du coup, je vais voir essayer de monter à 190, 125, 130. Après le squish, du mal à parler. Le squish, je sais pas, j'ai peut-être aller. Normalement, c'est 0,70, 0,75. Je vais peut-être monter à 80. Je vais voir ce que ça va me donner. Après, le cylindre, je le laisse, je le stocke. Hein. Ce que je fais, c'est juste, je remets des cales. Après, si le piston il descend légèrement en dessous du transfert, c'est pas méchant. Il y en a qui crient au sacrilège avec l'effet Quendal. Moi, j'ai contacté certains grands préparateurs, on va dire ça, qui font ça depuis des années et des années. Et après, tant que t'as pas 4-5 mm, hein, si t'as un 1000, c'est pas vraiment méchant. Ils disent que ça le fait, mais c'est vraiment... Ça te fait pas perdre grand-chose en perf. Que j'ai pas ce qu'il faut pour... j'ai pas de renvoi d'angle pour faire l'intérieur. J'ai les Dremel, tout ça pour faire, comme je vous ai fait voir dans les vidéos précédentes, pour faire l'intérieur. Je préfère plus m'occuper de ça. Après, on me dit que c'est pas non plus de fou. Mais moi, j'aime bien quand c'est bien fluide, quand ça passe comme ça. Après, dedans, il y a plusieurs écoles. Moi, je sais que ceux qui me suivent, la MRT, en bicylindre, j'avais quasiment 1 mm le piston qui descendait. Et par contre, j'avais 190, 130 latéraux, 190 échappes, 130 latéraux, avec un squish de 0,75. Et les deux 80 Hersal avec juste ça. Mon carter un peu préparé, mais l'admission c'était vraiment du bas de gamme, style clap fib, machin. J'ai sorti 33 chevaux quand même, tout en sachant qu'elle n'était pas réglée. Je l'ai montée, je l'ai passée au banc. Il y avait besoin de faire un petit réglage carbu. Je pense que je pouvais monter au moins 35 chevaux. Et on va encore me dire, ouais, mais tout ce temps passé pour si peu de chevaux. Ah, mais bon, une config en fast, c'est 4000, au moins 4000 balles. Alors que moi, ma config, elle me revient à même pas 1005. Je dis tout. Moteur complet en bicylindre, moteur complet, carbu, pot, tout. Même pas 1005. Je crois que c'est 1200 et quelques balles. En sachant que les cylindres, ils étaient neufs, carbu neuf. Voilà quoi. 33 chevaux. Après, on me dit oui, mais un 100 fast, ça fait presque 40 bourrins. Et je vois, mais un 100 fast, quand on voit les prix, moi, mes 2 cylindres coûtent encore moins cher qu'un 100 fast. Bon, là, même en ayant augmenté, je suis encore en dessous. Du coup, moi, j'aime bien les trucs carrés. Du coup, voilà, j'aime pas quand ça coûte une fortune. Au moins, ce que je fabrique, tout le monde peut se le permettre de l'acheter. Qu'une config en sans face, hein. Tout le monde n'a pas un budget sans face, carter, taillé masse, machin. Ils sont bien gentils, mais ça coûte une blinde. Que là, la prochaine vidéo, quand tout sera monté, je vais chiffrer un peu. Bon, déjà, le cylindre, il est tout neuf, mais il est d'occasion. Après, tout le restant est neuf, à part l'allumage. L'allumage, j'ai voulu garder, c'est un Ducati. Je sais que ceux-là, quand j'étais gamin, franchement, ils marchaient vraiment fort. Et l'intérieur est neuf. Par contre, ce qu'il y a dedans, c'est neuf. Ça, c'est neuf. La bobine sera neuve. Tout le restant sera neuf. Et ça, franchement, quand je voyais l'étincelle quand tu le faisais tourner à la main.
ça pète hein, par rapport à un Moriyama ou un truc comme ça. Bon après, je parle pas des MVT, mais bon, un MVT tout de suite c'est presque 300 balles. Là à l'intérieur il a dû me coûter, je sais plus, 20 balles, 25 balles en neuf. Et un comme ça, on les trouve généralement dans les 80 balles. Sur le bon coin, je parle toujours sur le bon coin. Du coup, beaucoup de blabla aujourd'hui, mais bon. Voilà. Prochaine vidéo, promis. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps parce que je vais reprendre autre boulot. Mais tout sera monté en lieu et place. Et je pense que ça va même être par terre. Peut-être pas démarrer, mais bon. Voilà. Salut.